monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Shiraz, professeure de danse orientale et je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel aujourd'hui sur un mouvement magnifique, très raffiné et élégant qui est la fleur de lotus, qu'on appelle également main de lotus. Alors, on y va. Ce mouvement-là, pour démarrer la fleur de lotus, on va commencer avec un échauffement qui va être un échauffement qu'on a vu dans le programme spécial bras. Je vais prendre ici mon bras tendu, je vais aller pousser ma main au maximum vers moi, comme si j'essayais de faire regarder les doigts, les ongles vers mon visage. Donc je suis vraiment ici complètement cambrée et je vais aller en bas. Donc je vais aller en haut au max et en bas. En haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Mon bras est tendu pour bien travailler tout le bras, ici, et le gauche, enfin le droit pour vous du coup. Très bien, on continue. Et là, vous devez vraiment sentir l'étirement au niveau musculaire de l'avant-bras. Et je descends, et en haut, et en bas, les deux. Donc, monte, descend, monte, descend, monte, et en haut, et en bas. Donc, les doigts regardent vers le plafond et vers le sol. Alors, c'est pas juste ça. Si c'est ça, il n'y a aucun effort. Donc, on tend les bras. Je suis au max, au max, au max, au max. Comme si je voulais vraiment faire retourner les doigts, ce qui n'est pas possible, vers mon avant-bras et vers le sol. Mais les bras sont tendus. Et en haut et en bas. Vous devez sentir le travail. Si vous ne sentez pas, c'est que vous ne le faites pas correctement. Soit vos bras ne sont pas tendus, soit vous n'allez pas au max pour vos poignets. Maintenant, avec les deux directs, je vais aller ici, vers l'intérieur et vers l'extérieur, horizontalement. Ok, tout à l'heure on était vertical, maintenant c'est horizontal. Et hop, donc je travaille pas du tout les mêmes muscles, pas du tout les mêmes tendons. On est dans le travail d'assouplissement. Donc les bras sont tendus, les épaules sont basses, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Et ça chauffe, Allez, super. On y va. Intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Donc là, on vient de marquer 4 différents points. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Très bien. Alors, la technique que j'utilise pour apprendre la fleur de lotus, c'est celle où je vais mettre mes deux mains dans deux axes différents dans la même ligne, c'est-à-dire verticalement, ici. Une main en bas, une main en haut. Le principe, c'est qu'en fait, on va imaginer que vous avez un peu de colle ici, pas de colle forte. Une petite colle ici qui va faire que les deux, vous avez une petite boule ici, juste en dessous, vous allez connecter les deux mains, ici. Mais elles sont libres de tourner, ok? Vous n'êtes pas comme ça et vous allez les bloquer. Non, elles sont vraiment, elles tournent, elles pivotent sur cet axe-là. Donc, je suis sur cet axe-là, je les colle l'une et l'autre, une main en haut, une main en bas. Et cette fois, je vais aller mettre les mains dos à dos. Donc là, on est dans notre deuxième axe. Troisième axe, j'inverse. Cette fois, c'est la main droite pour vous qui est en haut et la main gauche qui est en bas, puisque c'était l'opposé tout à l'heure. Et maintenant, je vais les mettre face à face. Donc là, nous avons nos 4 points. Premier axe, deuxième axe, troisième axe, quatrième. Alors, je répète, donc on a une main en haut, une main en bas. Je me mets ici en diagonale, comme ça vous voyez bien. Donc là, c'est la main droite qui est en bas, la main gauche qui est en haut. De là, je vais les mettre dos à dos. Ok, on a le deuxième axe. Et de là, je vais inverser ce que je viens de faire, c'est-à-dire la main droite en haut pour vous et la main gauche en bas. Et de là, je vais les mettre face à face. Donc, ce petit échange-là, il se passe ici avec la connexion juste au niveau en dessous de la petite boule. Hop, en fait, il faut les laisser glisser autour. Là, je m'approche. Il faut les laisser tourner une sur l'autre. Il faut que vous laissiez vraiment vos mains libres pivoter autour de ce même axe.
Donc c'est pour ça qu'il est important de les laisser connecter ici. Donc une main en haut, une main en bas. Donc là c'est votre main droite qui est en bas, l'autre, donc la gauche elle est en haut. Imaginez que vous inversez juste ça. Ok? Et après il y a les face à face et dos à dos. Donc l'objectif c'est qu'on arrive à mettre chaque point dans ces 4 temps. 1, 2, 3 et quatrième et dernier. On recommence. 1, 2, 3, 4. Peu importe par quel axe vous commencez, vous pouvez commencer comme ça, c'est pas grave. L'objectif là, c'est que vous arriviez à faire ce mouvement-là qui est très élégant et raffiné, qu'on utilise aussi en danse, en danse Bollywood et bien sûr danse indienne, Bharata. Ok? Et en oriental, beaucoup en fusion. C'est pas un mouvement classique oriental, hein, ça reste un mouvement de fusion. Donc ici, main gauche en haut, main droite en bas, dos à dos, main droite en haut, main gauche en bas, et face à face. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, 2, 3, 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 4, et 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. On peut tenter en montant les bras, c'est plus difficile. Et on tourne, et on tourne, et on tourne, et on tourne. Si ça ne marche pas du premier coup, c'est pas grave, on recommence. Une main en haut, une main en bas. Dos à dos. L'autre main en haut, l'autre main en bas. Face à face. Vous avez que 4 points à respecter. C'est comme si vous mettiez des points avec vos crayons. Et vous devez ensuite, pour pouvoir fluidifier le mouvement et avoir votre fleur de lotus, qu'on appelle aussi main de lotus, lisser ces mouvements-là. Donc, premier point, deuxième, peu importe. Hein, je vous ai dit, vous pouvez commencer l'autre main en haut, face à face, peu importe. L'objectif, c'est de passer par les 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et en fait, après, vous ne vous arrêtez plus. Vous faites juste votre structure mentalement, en haut, en bas, dos à dos, en haut, en bas de l'autre côté, face à face, en haut, en bas, dos à dos, en haut, en bas, face à face. C'est 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et vous répétez, vous répétez, vous répétez le temps d'arriver. Bien sûr, vous allez pouvoir ensuite avoir une posture de vos mains telle qu'on l'a vu, c'est-à-dire ici les doigts sont étirés au maximum, allongés, allongés, comme si vous essayez d'allonger vos ongles, ok, et vous allez descendre le majeur ou monter l'index ici. Et donc quand vous faites votre fleur de lotus, c'est important que vos mains soient dans un étirement pour avoir justement cet aspect de pétale. Hop, hop, hop. Et après, bien sûr, vous pourrez l'accélérer une fois que vous serez à l'aise. Alors, le secret, c'est vraiment, faites-le tranquillement, devant. Visualisez-le, répétez-le. Ça ne prend pas beaucoup de place, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Vous le faites sur le canapé et vous allez voir que vous allez y arriver. Et n'oubliez pas les échauffements qui sont importants justement pour acquérir cette souplesse et pouvoir faire les différentes rotations. Et la connexion. C'est les éléments que vous devez avoir pour pouvoir vraiment vous entraîner sur ce mouvement. Merci et bravo à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. J'espère que ce mouvement de la fleur de lotus n'a plus de secret pour vous. N'oubliez pas que si vous n'êtes pas arrivé dès le premier coup, eh bien recommencez, recommencez et recommencez. Vous verrez que vous allez y arriver. Ne lâchez rien, surtout. Il n'y a pas de secret, la répétition et vous allez y arriver. Alors, en attendant, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas d'enclencher l'alerte pour être informé de toutes les nouvelles vidéos que je publierai sur ma chaîne YouTube. Et en attendant, prenez soin de vous et dansez bien. Ciao!